Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo sur un haul Ongle 24. Pour celles qui me suivent, vous aviez vu mon premier haul sur ce site, je vous mettrai le lien de la vidéo par là. Ou par là. Voilà. Je vous avais dit sur cette vidéo que j'avais encore oublié quelques petites choses à commander chez eux. Et chose faite, je viens de recevoir ma commande, donc je vais vous montrer ça. Il n'y a vraiment pas grand chose, donc ça va être assez rapide. Mais je préférais vous le montrer. On ne sait jamais. On y va. Donc petit carton, hein. Toujours très bien emballé. Et voilà les petites affaires. Je déballe et je vous montre ça. Alors vous voyez, les vernis sont toujours très bien emballés. Donc là j'ai reçu le Quick Finish. C'est censé être un gel de finition sans collant à la fin. Vous savez que tout ce qui est gel est semi-permanent. Vous avez une couche collante sur l'ongle qu'il faut enlever avec du cleaner à la fin, rien de gênant. Et ça c'est la même chose sans qu'il y ait la partie collante. Un petit peu de gain de temps, c'est plus pratique et c'est surtout très pratique pour je crois l'effet miroir. Voilà, donc vous aurez certainement une petite vidéo test car j'attends des produits de Bon Pretty à tester, dont justement les effets miroirs. C'est un petit peu à la mode là et il me fallait ça, donc j'ai reçu déjà ça, c'est déjà bien. Ensuite, ceci, voilà les chablons. Alors malheureusement il n'y avait plus les chablons qu'utilise Melissa, la chaîne Melissa Nailby, je crois, un truc comme ça. Enfin, je sais qu'elle a changé de nom, alors bon, c'est Melissa. Pour celles qui me suivent, vous la connaissez, bon, donc vous savez de qui je parle. Elle utilise des chablons de ce site-là et malheureusement ils n'en avaient plus. Donc j'ai pris ceux-là, assez large. Vous pouvez faire une taille assez variée, comme moi j'aime en fait, soit du carré, soit du semi-arrondi, moi j'appelle ça, c'est ce que j'ai en ce moment. Voilà, donc pour les filles qui me posent des questions, j'utilise le gel et les chablons en fait que quand je me casse les ongles. Moi je fais essentiellement de la pose vernis normale ou du vernis semi-permanent sur ongles naturels. Voilà, j'aime bien, mes ongles sont naturels, c'est mes vrais ongles, ils sont assez longs, mais ça m'arrive de les casser et quand j'en casse un, je me fais une reconstruction en gel, en résine, j'essaye un petit peu, mais c'est pas évident, voilà. Donc j'utilise que le gel pour ça, j'utilise pas mon gel pour tous mes ongles, non. Et si vous voulez les protocoles et tout ça, c'est pas trop mon domaine. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Melissa, elle explique super bien. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors c'est elle aussi qui avait testé ça. J'avais envie de moi aussi tester. C'est soi-disant un crayon. D'ailleurs on entend. Un crayon à peinture acrylique marqué Waterboss, peinture à base d'eau. À base de quoi? Ouais, à base d'eau. C'est pour faire des dessins de nail art. Voilà, au lieu d'avoir un pinceau, c'est un crayon. Donc bon, à voir comment il est, si la mine est assez fine pour faire des dessins de détail ou est-ce que c'est un peu trop épais, je ne sais pas. La pointe m'a l'air
d'être assez fine. Donc pourquoi pas, à tester, j'ai hâte. Ça, ils avaient plusieurs couleurs, donc si c'est bien, ça peut être aussi une alternative avec le pinceau quand on a du mal. Et vous aviez aussi la petite, le crayon plume que je vous avais présenté, qui peut être pas mal aussi. Alors là, je vous ai filmé un petit travail que j'ai fait avec donc le stylo de peinture en question. C'est assez pratique, mais vous voyez, le peu que je me suis servi, voilà ce qui reste du stylo. Donc je suis pas très contente sur ça parce que ça coûte assez cher pour très peu de produits. Sinon ça s'applique assez facilement. Il ne faut pas trop appuyer, sinon c'est désagréable. Mais voilà, donc je n'en rachèterai pas vu le prix, la quantité. J'ai acheté quoi? Ah oui, de la 3D pour faire de la 3D. Alors vous savez que vous pouvez faire de la 3D avec de la résine. Mais il existe de la 3D aussi en gel. Donc j'ai voulu avoir un petit pot d'essai. Donc je l'ai pris en blanc. Et comme ça je pourrais faire une petite vidéo test avec de la 3D en résine, de la 3D en gel pour voir la différence. Qu'est-ce qui est le plus facile, qu'est-ce qui est le plus joli. Et le dernier petit article, ouais, c'est le dernier, c'est ceci. C'est un petit pot de, justement, de résine blanche. Et celle-là normalement est blanche à paillettes, fine paillettes. C'est pour l'effet sucre, parce que j'ai la résine blanche toute simple. Et je me suis dit que résine blanche plus un petit peu de paillettes, ça peut être joli sur certaines décos, car j'ai une petite déco pour la prochaine fois dans ma tête à vous montrer. Ça sera avec de la résine, si j'y arrive. Normalement, c'est ce que j'ai prévu de faire. Enfin, non, d'abord il faut que je fasse une déco de la Saint-Valentin. Je suis complètement à la bourre, à la ramasse. De toute façon, vous allez voir cette vidéo bien après la Saint-Valentin. Mais à ce jour, je tourne cette vidéo. On est le 10 février, je crois. Ouais. Et j'ai déjà fait de l'avance dans mes montages et tout. C'est pas du tout de la Saint-Valentin. Je n'ai pas fait de Saint-Valentin encore. Donc vous aurez une déco Saint-Valentin bien après la Saint-Valentin. Brave. Et puis donc ça après. Voilà. En tout cas c'est bien que j'ai des idées parce que d'habitude j'ai zéro idée. Voilà, donc vraiment petit haul ongle 24 pour l'instant. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vraiment petite vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire si ça vous intéresse de voir la 3D, le test gel 3D, tout ça. Le petit crayon en action, même si Mélissa a fait une petite vidéo. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!